J'aimerais vous parler d'une idée capable de transformer votre vie et pour faire ça, je vais vous raconter une histoire unique en son genre qui va éveiller votre curiosité et déclencher la transformation de vos croyances négatives et limitantes en positives et validantes. Mais avant tout, je tiens à vous dire que cette vidéo présente des idées exceptionnelles, des explications profondes et surtout des secrets sur le rapport entre la conduite divine et notre développement personnel, entre la conduite divine et notre réussite dans tous les domaines de notre vie. C'est ça le coaching authentique. Maintenant, l'histoire. On raconte qu'un jour, un homme riche s'est demandé: comment se fait-il que toutes les personnes dans le monde ne deviennent pas riches comme moi? Je vais peut-être aller au marché et je vais observer la manière dont les gens se comportent, comment ils agissent, et je leur apprendrai comment devenir riche. Il s'est rendu au marché. À son arrivée devant le premier stand, il voit un vendeur, un homme déprimé, agissant très lentement, avec le visage abattu et les épaules affaissées. Sa communication, qu'elle soit verbale ou non, très négative. Il serre à peine la main des gens et son visage renfrogné. Le riche s'approcha de lui et lui dit: mon cher monsieur, vous ne voulez pas gagner plus d'argent? Pourquoi êtes-vous si lent? Relevez la tête, redressez vos épaules, respirez profondément, souriez aux gens, saluez-les avec chaleur et dites-leur bonjour. Les gens remarqueront que vous êtes dynamique et positif et viendront plus souvent chez vous. Et petit à petit, vous deviendrez riche. Le vendeur lui répondit: c'est bien facile pour vous de dire ça, avec vos beaux vêtements et votre argent en banque. Moi, il me reste beaucoup de mois à la fin de l'argent. Je suis pauvre, il me dit. Je n'ai pas un sou et vous attendez de moi que je trouve des ressources et une motivation comme les vôtres? Le riche, après avoir entendu ça, lui dit: vous savez quoi? Faisons un deal. Fermez votre stand et venez chez moi. Sans rien à perdre, l'homme pauvre accepte. Il ferme son stand et suit le riche jusqu'à sa maison. Là, le riche ouvre son coffre-fort et en sort, vous savez quoi? Un lingot d'or brillant. Il lui dit: prends ce lingot d'or. En voyant le lingot d'or étincelant, les yeux du pauvre s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit de stupeur. Il en bave presque. Il le fixe, incrédule, et lui demande: c'est pour moi? Le riche lui répond: oui, ce lingot d'or est un cadeau pour toi. Désormais, toi et tes descendants n'aurez plus aucun souci financier pendant au moins 2 générations. Mes félicitations, tu es millionnaire. Voyons maintenant comment tu vas travailler. Le pauvre, empli de gratitude, le remercie chaleureusement. Il prend le lingot d'or et rentre chez lui. Il ne possédait pas de coffre-fort, donc il le mit sous son lit. De temps à autre, il soulevait le drap pour s'assurer que tout était en ordre. Il était heureux. Il s'assoit à table et cette fois, il ressent pour la première fois dans sa vie une immense confiance en lui, une sécurité et un espoir profond qu'il n'avait jamais encore ressenti. Plein d'espoir pour l'avenir, il est très optimiste. D'un coup, il commence à ne voir que le bien dans sa vie et il commence à dire et à répéter: je crois fermement que des miracles se produisent pour moi grâce à un trésor de bienveillance gratuite. Merci. Soudain, il se reconnecte à ses ressources intérieures et se sent rempli d'une énergie et d'un enthousiasme extraordinaire. Le lendemain, il se rend au marché. Le riche l'observe discrètement et constate que l'homme agit désormais avec vivacité. Il serre la main des gens, les salue, il sourit à toutes les personnes qu'il rencontre, il chante, plaisante, appelle ses amis par leur prénom et leur serre chaleureusement la main. Enfin, il se comporte comme il se doit. À présent, puisque cet homme pauvre, enfin maintenant ancien pauvre ou nouveau riche, a commencé à se comporter comme il faut, il améliora sa communication verbale et non verbale, son énergie, son intelligence émotionnelle et sa joie de vivre. Les clients furent naturellement attirés par lui. Bien que le lingot d'or soit resté chez lui, il se mit à travailler de manière plus efficace grâce à la confiance et grâce à la motivation qu'il avait retrouvée. Les gens commencèrent à fréquenter son magasin et prirent plaisir à interagir avec lui. Il était désormais un homme de bonne humeur, énergétique et dynamique. Petit à petit, le nombre de ses clients augmenta considérablement. Voyant l'afflux croissant de clients, il engagea des employés pour l'aider. Ensuite, il ouvrit un autre stand, puis une chaîne de boutiques et finit par devenir riche grâce à son propre travail. Le lingot d'or demeura sous son lit intact, mais il devient riche par ses efforts et ses relations humaines. Puis,
Ce deuxième homme riche, qui autrefois était pauvre, mais avait réussi à s'enrichir, se dit, moi aussi, je veux faire une expérience. Pourquoi tout le monde ne devient-il pas riche dans ce monde comme moi? Il décida de faire un tour au marché pour observer les gens qui, pour une raison ou une autre, n'étaient pas aussi riches que lui. En se promenant, il remarqua un homme dont la communication verbale et non verbale est de très faible qualité. Cet homme avait un visage renfrogné, des épaules voûtées et se déplaçait lentement. Ça lui a rappelé qui lui était il y a quelque temps. Il semblait totalement indifférent aux autres, aucun sourire, aucune énergie. Le riche s'approcha de lui et lui dit « Cher monsieur, qu'en est-il de votre langage corporel? Où sont la vivacité et l'énergie? Relevez la tête, redressez vos épaules, respirez profondément, comportez-vous de manière agréable avec les gens, souriez-leur. Et si vous faites ça, vous attirerez davantage de clients. » Le pauvre répondit « C'est bien facile pour vous de dire ça. Si moi j'étais riche comme vous, habillé comme vous l'êtes, croyez-moi, j'aurais moi aussi une grande motivation. » Le deuxième riche acquiesça et répondit « Tu as raison. Tu sais quoi? Ferme ton stand et viens avec moi. J'ai quelque chose pour toi. » N'ayant rien à perdre, le pauvre accepta. Il ferma son stand et suivit le riche jusqu'à sa maison. Là, le riche ouvrit son coffre-fort et en sortit un lingot d'or. C'est le même lingot d'or qu'il avait reçu. Il en sortit un lingot d'or étincelant. En voyant le lingot, les yeux du pauvre s'écarquillèrent. Il en bava presque et s'exclama « C'est pour moi ?» Le riche répondit « Oui, ce lingot est un cadeau pour toi. Maintenant, toi et tes descendants n'auraient plus aucun souci financier pendant au moins 2 générations. Mes félicitations, tu es désormais un homme riche. » Le riche était très content. Il alla se coucher cette nuit-là, curieux de voir comment le pauvre allait se comporter le lendemain matin au marché. « Je suis sûr qu'il va s'améliorer, tout comme moi, pensa-t-il. Cependant, le lendemain matin, il observa ce même pauvre debout devant son stand, se comportant exactement de la même manière qu'hier. Dépressif, les épaules voûtées, le visage renfrogné, se déplaçant lentement, sans saluer personne, sans lever la tête. Rien n'avait changé, ni dans son attitude, ni dans son énergie. Il s'approcha de lui et lui dit « Maintenant tu es riche, tu as reçu une vraie sécurité financière. Pourquoi tu n'es toujours pas motivé? Pourquoi ton attitude reste la même qu'avant ?» Le pauvre le regarda droit dans les yeux et répondit « Parce que tu es un grand menteur. Tu m'as donné un lingot d'or et c'était pour moi une bouffée d'air frais, une sensation de sécurité et de motivation. Je l'ai ramené chez moi et j'étais heureux. D'un coup, j'étais plein d'espoir. Puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis posé la question, attends, mais qui a dit que ce lingot d'or est vraiment authentique? Peut-être qu'il est faux. Peut-être qu'il est brillant de l'extérieur et creux à l'intérieur. Alors, j'ai pris une hache et j'ai frappé dessus avec force. Il s'est fendu en deux et vous savez ce que j'ai vu? L'intérieur du lingot d'or était entièrement creux. Tout était creux à l'intérieur. Un mensonge total. Le riche, stupéfait, entendit l'histoire du pauvre sans savoir quoi répondre. Il rentra chez lui, s'assit dans un coin et se mit à réfléchir. Ce que le pauvre m'a raconté éveille ma curiosité. Du coup, il y a quelque chose que je ne comprends pas, une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Si ce lingot d'or était en réalité faux, alors comment ai-je pu m'enrichir quand le riche me l'a donné? Après tout, je pensais avoir reçu un vrai soutien et un soutien très important. Ça a créé en moi une forte croyance validante, certes, mais illusoire. Pour un instant, grâce à la puissance de cette croyance validante, mon cerveau a généré de nouvelles et nombreuses perspectives sur la vie, ainsi que divers points d'appui qui m'ont poussé à agir, à trouver de la motivation, à faire de meilleurs choix, à persévérer, à travailler dur. Et au final, j'ai réellement réussi à m'enrichir. Il réalisa que ce qui l'avait fait avancer n'était pas le lingot d'or lui-même, mais la croyance validante qu'il avait un soutien financier. Une croyance validante qui, bien que fausse, l'avait rempli de confiance et d'énergie. Il en conclut que l'élément le plus important pour avancer dans la vie afin de passer à l'action avec optimisme et atteindre le succès est ce qu'on appelle les croyances validantes.
Parfois, ces croyances validantes qui nous réconfortent et nous poussent à agir sont en réalité des illusions, des mensonges, mais elles servent un rôle essentiel dans notre développement parce que même si elles sont fausses, elles nous rendent service. Dans le domaine connu sous le nom de PNL, programmation neurolinguistique, qui traite de la maîtrise du subconscient et du conditionnement du cerveau, les chercheurs parlent souvent de l'importance des croyances validantes et du danger des croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'une croyance validante? Une croyance validante est une pensée positive et renforçante que vous avez à propos de vous-même, c'est-à-dire de votre personnalité, une perception positive de qui vous êtes en tant qu'individu, de votre image de soi, une conviction que vous avez de la valeur, que vous êtes capable et digne, de l'abondance dans la vie et dans les finances, une croyance en la possibilité de prospérer, de réussir et de vivre dans l'abondance matérielle et spirituelle, et de votre potentiel. Une conviction que vous pouvez atteindre des objectifs élevés et réaliser de grandes choses dans votre vie. Ces croyances agissent comme des piliers qui soutiennent et encouragent notre progression. Chacun d'entre nous possède des croyances validantes, même si parfois elles sont voilées par des doutes ou des peurs. Ce sont elles qui nous permettent d'exploiter notre plein potentiel et de surmonter nos défis. Ces croyances nous aident à avancer, à agir et atteindre des niveaux de succès plus élevés. Mais alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une croyance limitante est une perception négative profondément enracinée dans le subconscient qui entrave le progrès d'une personne. C'est une idée qui, au fil du temps, devient une preuve interne qui limite nos actions. Par exemple, quelqu'un qui dirait « je ne mérite pas » ou « je suis haï par le ciel, par Hachem, je suis maudit », je n'aurai jamais une bonne situation financière, je ne réussirai jamais dans la vie. M'enrichir, moi, c'est pas possible. Je rate tout ce que j'essaie de commencer. Il faut travailler beaucoup et dur pour gagner de l'argent. Et encore, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Toutes ces croyances limitantes qu'on vient de dire, par exemple, obstruent les voies neurologiques du cerveau, coupent l'individu de ses ressources internes comme la motivation ou la créativité. Elles paralysent les forces créatrices et maintiennent la personne dans un état de stagnation, limitant son potentiel. Les croyances validantes, à l'inverse, éveillent les forces créatrices, apportent de la motivation et incitent l'individu à agir jusqu'à atteindre le succès. Les chercheurs affirment que toutes les grandes réussites dans le sport, les sciences ou encore la spiritualité sont le résultat de croyances validantes accumulées dans son cerveau au fil du temps. Mais ce lingot d'or, tout comme de nombreuses croyances validantes ou limitantes, repose souvent sur des illusions. Beaucoup de croyances validantes sont en réalité fausses, cependant. Elles jouent un rôle essentiel. Elles nous motivent et nous encouragent. Cela dit, il existe également des croyances validantes vraies qui fonctionnent réellement dans la réalité et renforcent notre capacité à réussir. Et bien sûr, elles sont les plus bénéfiques. Toutefois, l'obstacle principal du développement et de l'épanouissement personnel reste une certaine croyance limitante récurrente qui se répète sans cesse. Quel est l'impact des croyances limitantes? Nous observons souvent de nombreuses personnes qui découvrent des outils de reprogrammation du subconscient. Ces outils leur permettent de se connecter à leurs ressources intérieures et d'influencer significativement leur vie et leur réalité. Cependant, l'obstacle principal d'une mise en pratique efficace, d'une réussite durable, reste ces croyances limitantes. Ce sont elles qui freinent les individus, qui les empêchent d'utiliser pleinement ces outils puissants pour transformer leur vie. Les gens se posent souvent la question suivante. Qui a dit que je le mérite? Ils font des exercices d'affirmation positive comme « je crois fermement qu'il y a une solution pour mes finances, pour mon shalom bayit, pour une meilleure conduite de mon enfant ou pour ma santé ». Et juste après chaque affirmation, une petite voix intérieure, nourrie par leurs propres croyances limitantes, me fait dire « mais qui a dit que cela m'est destiné? Mais qui a dit que je le mérite? Peut-être que mes actions ne me rendent pas digne. Peut-être que ce n'est même pas bon pour moi. » Cette croyance limitante agit comme une barrière invisible mais puissante. Elle empêche la personne de réciter ses affirmations positives avec conviction, visualiser ses objectifs selon des techniques bien définies et décrire correctement ses intentions ou mettre en place une stratégie efficace. Ces blocages le paralysent. Et donc, ces personnes écoutent et s'inspirent de ces enseignements.
Elles découvrent des outils incroyablement puissants pour transformer leur vie, mais elles sont incapables de les appliquer. Pourquoi? À cause de cette même croyance limitante profondément ancrée en eux. L'objectif de cette vidéo est de prendre cette croyance limitante qui est profondément ancrée dans le subconscient de la plupart d'entre nous et de la dissoudre une bonne fois pour toutes. En identifiant ces croyances et en comprenant leur impact, nous pouvons commencer à les déconstruire et à les remplacer par des croyances validantes, positives et motivantes qui ouvrent la voie à la réussite et à l'épanouissement personnel. Il est temps de briser ces chaînes invisibles et de libérer tout notre potentiel. J'aimerais vous donner un exemple marquant d'une personne et ses croyances limitantes. Un ami à moi m'a raconté qu'il avait rencontré une femme vivant dans le centre d'Israël, aux alentours de Tel Aviv. Elle avait une belle vie, une grande maison, 2 enfants adorables, un mari talentueux qu'elle aimait profondément. Durant plusieurs années, leur vie semblait idéale et harmonieuse. Puis, une petite pensée s'est insinuée dans son subconscient, une pensée qui revenait sans cesse et qu'elle n'arrivait pas à arrêter. Quelle pensée à votre avis? Comment est-ce possible que j'ai une vie si belle? Cela ne peut pas être. Je ne peux pas pouvoir mériter ça. Cela ne peut pas être qu'Hachem. Dieu, sois si bon avec moi. Cela semble irréel. Comment puis-je avoir autant de chance? Comment puis-je avoir autant de bonheur dans ma vie? Malheureusement, cette pensée s'est répétée trop de fois et s'est enracinée dans son esprit et elle a fini par se réaliser, illustrant tristement le célèbre verset dans le livre de Hiob de Job, dans le chapitre 3, verset numéro 25, « Ce que je crains m'arrivera ». Lorsqu'une personne répète une pensée empreinte de peur de nombreuses fois, cette pensée finit par devenir une croyance profondément ancrée. Et comme nous l'avons déjà vu dans différentes vidéos, les croyances, qu'elles soient positives ou négatives, ont le pouvoir d'influencer directement la réalité. Et voilà que cette femme a commencé de plus en plus à vivre de véritables malheurs. Comme si les forces et les circonstances s'étaient unies, hélas, contre elle, et les événements difficiles se sont enchaînés. Des problèmes de couple avec son mari, des difficultés financières, des soucis de santé, et bien plus encore des choses que nous ne souhaitons à personne. En creusant davantage, en lui posant quelques questions, il a identifié qu'elle avait une croyance limitante profondément enracinée en elle. Laquelle? Il est impossible que tout aille aussi bien pour moi et pour une longue durée de temps. C'était ça, sa croyance limitante. Cette croyance limitante bloque l'abondance chez les gens. Elle agit comme une barrière qui empêche les bénédictions et les opportunités de se manifester. Le Talmud, dans le traité de Brachot, page 10a, nous enseigne une leçon très très puissante. Même si une épée tranchante repose sur le cou d'une personne, qui ne s'empêche pas de recevoir la miséricorde. Cette phrase souligne l'importance de ne jamais perdre espoir, même dans les situations les plus désespérées. La foi en la miséricorde divine est un moteur essentiel pour surmonter les obstacles et ouvrir la voie à l'abondance. Mais quel est l'autre enseignement dissimulé qu'on peut apprendre ici? Que veut dire la fin de cette phrase? Que la personne qu'il ne s'empêche pas de recevoir la miséricorde? Telle est la question que pose l'un des grands kabbalistes, Rabbi Aaron Rata, l'auteur du Shomer Emonim. Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait se priver volontairement de la miséricorde? Existe-t-il une personne au monde qui serait prête à refuser de recevoir la miséricorde, surtout dans une situation désespérée? Moi, je ne connais pas. Rabbi Aaron Rata répond, oui. Celui qui se prive de la miséricorde est celui qui n'a pas la confiance nécessaire de croire au plus profond de lui-même qu'il recevra un flot d'abondance, de bénédiction et de délivrance aussi bien matérielle que spirituelle. Tant qu'une personne n'a pas une confiance totale, un niveau de conviction intérieure profonde que sa vie est sur le point de changer pour le meilleur, qu'elle est sur le point de vivre des miracles et des délivrances dans les domaines du corps, de l'âme, des finances, de la spiritualité et du matériel, elle se prive elle-même de la miséricorde divine. Ne pas croire en cette possibilité revient à bloquer les bénédictions qui pourraient venir. Mais comment une personne pourrait-elle ne pas se priver
de la miséricorde si elle est emprisonnée inconsciemment par une croyance limitante comme « qui a dit que je le mérite ?» Il est impossible que je reçoive autant de bien dans ma vie, que ce soit pour mon corps, pour mon âme, dans mes finances ou pour ma spiritualité. Ces croyances bloquent l'abondance qui descend du ciel, comme l'écrit le Shomer Emunim que nous venons de voir. Alors, comment peut-on détruire et éliminer une croyance aussi dangereuse et limitante? Une croyance dangereuse qui nous coupe l'accès aux ressources que nous avons. Une croyance qui attire des situations désagréables et qui empêche l'abondance de nous parvenir. La compréhension qui peut nous renforcer véritablement, c'est comme le lingot d'or de l'histoire, mais un vrai lingot d'or qui existe dans les mondes spirituels et dans la réalité. Cette croyance fondée sur les sources affirme une chose claire et absolue. Le créateur du monde, Hachem, la seule force décisionnaire de l'univers entier, l'unique, la cause de toutes les causes, celui à qui personne ne peut dire quoi faire ou comment agir, a un seul objectif. Et cet objectif n'est pas de régler des comptes avec toi, comme certains le prétendent, ni de te punir, ni de te faire tomber, ni de te démolir. Non! Son objectif est le suivant. Même si selon tes actions, tu n'es pas digne de recevoir le bien et la miséricorde, même si tes actes ne sont pas assez bons, même si tes bonnes actions sont rares, même si tu ne mérites rien, son but, Hachem, est de créer des circonstances qui amènent l'abondance jusqu'à toi, au-delà des règles strictes de justice, même si tu ne le mérites pas. Mais non pas une abondance partielle, non. Cette abondance sera complète. Elle touchera tous les domaines, le corps, la santé, l'âme, les émotions, les finances, la subsistance, ainsi que les aspects spirituels de ta vie. Ah bon? À ce point, vous allez dire que j'exagère. Mais voyons ensemble qui dit ça. Où est-ce que c'est écrit? Nous allons le démontrer. Imaginez que vous vous trouvez devant le mur des lamentations, le Kotel, et que vous voyez une personne debout devant, priant avec ferveur, les larmes aux yeux. Et cette personne sort un papier de sa poche sur lequel il a écrit des demandes. Elle regarde autour d'elle, le prend et le glisse entre les pierres du Kotel avant de faire demi-tour et de s'en aller. Vous arrivez ensuite au Kotel, juste là où cette personne a déposé son papier. Vous le récupérez et vous vous demandez « Que peut-il bien y avoir écrit dessus ?» Une chose est certaine, ce qui est écrit sur ce papier représente le désir le plus profond de cette même personne. Pourquoi? Très simplement parce que ce sur quoi une personne prie de toute son âme, avec toute sa force, dans un moment d'intense ferveur, représente en réalité son désir le plus profond. Si sur ce papier, il est écrit quelque chose à propos d'un prêt qu'il a à la banque, alors à ce moment précis de sa vie, son désir le plus ardent est de résoudre ce problème financier. Si ce papier parle de trouver un partenaire pour se marier et avoir une vie heureuse et épanouie, alors c'est ce qui préoccupe actuellement son cœur et son esprit. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle est la prière, quel est le véritable désir d'Hachem, du créateur de tous les mondes, de l'unique force qui décide de votre destinée dans ce monde? Vous vous êtes déjà posé cette question? Cette question est abordée dans le Talmud et elle est développée dans les livres de Kabbale. Et la réponse à cette question et surtout son explication constitue une source incroyable d'encouragement et d'espoir, une véritable croyance validante comparable au lingot d'or de notre histoire. La Gemara, dans le traité de Brachot, page 7a, première ligne en haut, nous offre une réponse fascinante qui révèle la prière du Créateur lui-même. D'où savons-nous que le Saint béni soit-il prie? Est-il possible que le Saint béni soit-il, Hachem, il ait besoin de prier? À qui adresserait-il sa prière? Après tout, personne ne peut lui dire quoi faire ou comment agir. Le Talmud répond, oui, il prie. Et il y a ici un très grand secret. Ce passage révèle une dimension spirituelle très profonde, indiquant que même le Créateur exprime une forme de prière pour manifester sa volonté ultime. Le Créateur du monde prie. D'où savons-nous qu'il prie? Le Talmud apporte des preuves à partir d'un verset, indiquant que le Créateur lui-même, pour ainsi dire, adresse une prière. D'accord. Alors, quelle est cette prière? Quelle est la prière du Créateur? Le Talmud nous invite à découvrir le désir profond et l'objectif ultime d'Hachem. Qu'est-ce qui se cache, pour ainsi dire, dans les recoins de son cœur?
Qu'est-il marqué sur son papier qu'il insère soi-disant entre les pierres du kotel? Le Talmud développe cela en plusieurs lignes et nous donne la prière complète d'Hachem. Telle est sa prière. Qu'il soit ma volonté, que ma miséricorde domine ma colère, que ma compassion prévale sur mes attributs et que je me comporte avec mes enfants avec la mesure de miséricorde en leur faisant grâce au-delà de la stricte justice. À travers cette prière, le Créateur révèle quelque chose d'extrêmement profond, son véritable désir et sa volonté ultime. Il souhaite que la miséricorde l'emporte sur la rigueur, que l'amour et la compassion dominent les lois strictes de la justice et qu'il puisse agir envers ses enfants bien-aimés avec une bienveillance infinie. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, l'un des plus grands kabbalistes d'Israël, connu sous le nom du Ramchal, écrit que le Créateur possède, pour ainsi dire, des attributs, ce qu'on appelle en hébreu des midot. Parmi ces attributs, il y aurait la colère qui en réalité fait référence à la justice rigoureuse qu'on appelle en hébreu le din. Selon le Ramchal, il existe une bureaucratie spirituelle dans la manière dont l'abondance descend dans les mondes. Cette bureaucratie est une chaîne complexe de lois et de règles qui régule l'écoulement des bénédictions depuis les sphères supérieures jusqu'à ce monde inférieur. Et ces lois, écoutez bien, sont liées aux actions humaines et déterminent si une personne est jugée digne ou non de recevoir cet afflux de bienfaits. C'est ça qu'on appelle les attributs du Créateur. Et il demande que ma miséricorde prévale sur mes attributs. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Le Ramchal explique que le Créateur, de son propre gré, s'est limité à des lois spécifiques dans la création. Lesquelles? Les lois de justice, de din, les principes d'intercession et d'accusation qu'on appelle en hébreu sanégoria et catégoria, les canaux d'abondance qui peuvent parfois se bloquer en raison de nos actions. Le Créateur, volontairement et pour des raisons que je ne veux pas détailler ici, s'est imposé de suivre des lois de justice spécifiques. Ces lois déterminent si une personne est digne ou non, méritante ou non, mais en fin de compte, qui parmi nous pourrait être considéré comme réellement digne? Cette conduite divine est ce que le Ramchal appelle la gouvernance ou la conduite par la justice. Cependant, le véritable désir d'Hachem, de cette force unique qui gouverne tous les mondes, est de mettre de côté toutes ces lois et d'agir au-delà de la stricte justice. Il souhaite vraiment accorder le plus grand bien possible, même au plus grand des mécréants parmi Israël, et ce, malgré qu'ils ne le méritent pas. C'est précisément ça, sa prière. Que ma volonté soit que ma miséricorde domine ma colère. Qu'une telle miséricorde s'éveille en moi, Hachem, dans les sphères supérieures, qu'elle subjugue la colère et la rigueur de la justice du din. La suite de sa prière est que ma miséricorde prévale sur mes attributs. Qu'une forme de miséricorde d'un niveau supérieur se manifeste, dépassant toutes les 10 sphirotes, les 10 sphères, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Je ne veux plus de bureaucratie spirituelle, nous dévoile Dieu, ni de lenteur dans le processus de découlement de l'abondance vers mes enfants bien-aimés. Je souhaite que ma miséricorde dépasse toutes les règles et les attributs plus haut que toutes les sphirotes pour intervenir auprès de mes enfants au-delà de la stricte justice. Même s'ils ne le méritent pas, au-delà de la stricte justice, et je les guiderai avec miséricorde. Le Zohar, dans la paracha de Nasso, parle de cette miséricorde particulière et explique qu'il s'agit d'une miséricorde très spéciale. Cette conduite divine vient d'un lieu appelé, en hébreu, Atik Vesatum, l'ancien et le caché, un endroit existant avant même la création du monde matériel. Rabbi Nachman de Breslev écrit à ce sujet dans la Torah numéro 105 du Likutei Moharan: lorsqu'une telle miséricorde se manifeste, l'homme est comblé dans tous ses besoins, aussi bien matériels que spirituels, et même au-delà de ce dont il a besoin. Cela soulève une question intéressante. Nous avons ici une croyance validante, un véritable lingot d'or, mais authentique, qui agit dans les mondes supérieurs. Le Créateur du monde ne cherche pas à régler des comptes avec moi, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Et malheureusement, c'est une croyance négative qui s'est renforcée en nous
à cause des conséquences de la galoute, de l'exil si long et si dur de presque 2000 ans, qui nous a affectés et détruits émotionnellement. On ne croit plus tellement en nous. Et même si on croit en Dieu, on n'arrive pas à croire tellement en l'amour infini qu'il a pour nous. À tel point que Rabbi Nachman nous dévoile dans cette même Torah numéro 105. Et nous avons besoin de miséricorde, il dit. Mais en raison de nos nombreuses fautes, en cette génération, il n'y a personne pour prier ainsi, afin d'attirer la miséricorde, car personne ne reconnaît la grandeur du Créateur à un tel niveau, en raison de l'exil et de la détresse. Et c'est le Saint béni soit-il, Hachem, lui-même, qui doit prier pour cela, comme il est dit dans la Gemara de Brachot que nous avons dit précédemment. Autrement dit, vu que nous ne reconnaissons pas notre valeur, vu que nous ne reconnaissons pas non plus l'amour illimité qu'Hachem a pour nous, et vu que nous vivons depuis le début de l'exil avec un sentiment profond de culpabilité en pensant que nous sommes mauvais à cause de nos nombreuses fautes, alors nous ne nous sentons pas méritants, et donc nous n'osons pas prier à Hachem pour attirer sa miséricorde. Du coup, c'est Hachem qui prie pour justement éveiller chez nous son amour pour nous. C'est un sujet très très profond sur lequel, Bezrat Hachem, j'approfondirai dans une autre vidéo. Après tout ce qu'on a dit, j'aimerais quand même dire que la justice existe. Et il n'est pas question de dire que nos mauvaises actions sont effacées sans conséquence. Il y a un mode de gouvernance basé sur la stricte justice. Cependant, le vrai et seul désir du Créateur d'Hachem, il est différent. C'est ce qu'on a dit, que ma volonté soit d'éveiller une miséricorde qui surpasse tous les attributs et que je puisse agir envers mes enfants au-delà de la stricte justice. Mais ici se pose une question très très importante. Pourquoi, pour ainsi dire, la prière du Créateur n'a-t-elle pas été exaucée jusqu'aujourd'hui? Pourquoi ne se comporte-t-il pas toujours avec nous au-delà de la stricte justice? Le monde n'a pas encore mérité de grandes délivrances empreintes de miséricorde. Tous ceux qui nous entourent n'ont pas reçu toutes les délivrances nécessaires dans tous les aspects de leur vie, comme l'écrit Rabbi Nachman à propos de cette grande miséricorde. Alors, que se passe-t-il? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, explique que cette prière contient en réalité un message implicite du Créateur. Mes enfants bien-aimés, si je me comporte avec vous selon la conduite par la stricte justice, ou si je change ma conduite pour celle de la miséricorde, savez-vous de quoi ça va dépendre? Ça va dépendre de votre cœur. Vous êtes mes partenaires dans la création, dit le Créateur, et j'ai lié les modes de gouvernance céleste à votre cœur. Et il existe une émotion spécifique qui, si nous l'éveillons de manière puissante dans notre cœur, explique le Ramchal, cette émotion, elle incitera le Créateur à passer d'une conduite selon la stricte justice à sa conduite par la miséricorde. Comme si on libérait le Créateur de sa conduite par la stricte justice. Oublions les canaux d'abondance bloqués. Que je me comporte avec mes enfants avec la mesure de miséricorde en leur faisant grâce au-delà de la stricte justice, rappelez-vous. Quel est ce sentiment qu'il faut éveiller? De nombreuses sources nous expliquent ce qu'on pourra obtenir, notamment le Ramchal dans ses écrits, dans le Drush HaKivui, pages 246 et 247, le Ramchal écrit: si vous activez la puissance de l'espoir, qu'on appelle le kivouï en hébreu, lorsqu'une personne se trouve en période de détresse et que toutes les circonstances autour d'elle ne montrent que l'obscurité dans le monde, d'un point de vue économique, médical, conjugal, relationnel ou professionnel, tout semble très difficile, très très bloqué. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il parvient à annuler complètement ces circonstances dans son cœur, à les minimiser et les éloigner dans l'espace de sa conscience pour rapprocher de son esprit une vision et une émotion différentes qui se basent sur la puissance de l'espoir du kivouï. Et il dit, il existe une seule force qui gouverne le monde, celle d'Hachem. Et il est certain
qu'il souhaite agir au-delà de la stricte justice. Je suis donc certain de sa miséricorde et de sa bonté, qu'il transformera tout pour moi en bien. Non pas parce que je le mérite, mais grâce à mon héritage, parce que je suis le fils bien-aimé d'Hachem. Et sa véritable volonté est de se conduire avec nous et avec moi au-delà de la stricte justice, avec grande miséricorde. Le Ramchal écrit que si une personne parvient à éveiller les émotions d'espoir, de foi et de confiance de manière intense en période de détresse, alors le Créateur passe à un autre mode de gouvernance, celle de la miséricorde. Et chaque personne qui arrive à faire ce travail durant ses 120 ans sur Terre, et il a réussi à intérioriser ces convictions positives puissantes qu'Hachem peut tout faire, mais vraiment tout faire, et qu'il nous souhaite à ses enfants bien-aimés que le meilleur du monde, le Ramchal nous dévoile un autre secret dans le même Drush HaKivui, que même si une personne arrive au Gehenom, en enfer, après ses 120 ans, le travail émotionnel qu'elle aura fait durant sa vie sur Terre continuera à lui servir là où elle arrive et l'aidera à sortir de cet enfer, parce que dans ces moments de détresse et de difficulté sur Terre, elle était persuadée, elle était remplie d'espoir que seul Hachem peut l'aider et la sauver. Et aussi, elle est certaine qu'Hachem veut le faire et le fera. Et cette émotion continue avec elle même après sa mort. L'affirmation positive, je crois fermement, avec une foi absolue, qu'il existe un trésor de dons gratuits. Par exemple, continue à se manifester dans l'âme de la personne même après sa mort. Nous avons parlé du lingot d'or, puis des croyances validantes et des croyances limitantes et de leur importance. Nous avons évoqué la croyance limitante numéro 1, cette idée ancrée dans notre subconscient qui nous dit « Il est impossible que ta vie soit si bonne. Il est impossible que tu mérites l'abondance. Tu ne le mérites pas. On te déteste. On va régler les comptes avec toi. On va se venger de toi. » Et ainsi de suite. Nous avons raconté l'histoire de cette femme qui se disait « Comment est-il possible que ma vie soit aussi belle ?» Avec le temps, une telle pensée répétée devient une croyance profondément ancrée dans notre subconscient, une croyance qui, comme nous l'avons prouvé à partir de différentes sources, est considérée comme se priver soi-même de la miséricorde. Si je sais que je veux développer une croyance selon laquelle je mérite le bien, non pas grâce à mes actions, mais tout simplement parce que je suis le fils ou la fille du roi, alors j'ai besoin d'un lingot d'or renforçant une croyance suffisamment puissante pour éliminer cette croyance limitante qui se répète constamment dans notre cerveau. Qui a dit que je le mérite? Et nous avons résolu cela en expliquant clairement à partir de ces différentes sources que le véritable désir du Créateur est de se conduire avec nous au-delà de la stricte justice. Cependant, cette gouvernance ne s'éveille que si, en tant que son partenaire, tu fais ta part. Bessorot Tovot.